Voilà, on est content de se retrouver et je remarque une chose, Dieu est là. Vous savez comment je le sais? Parce que son esprit est là. Son esprit nous rend témoignage que Dieu est là. Présent par son esprit, hôte invisible, discret mais bien réel, bien présent au milieu de nous. Et tout en chantant ces petits chœurs, en pensant à ces choses, je me suis dit, mais si le Saint-Esprit n'était pas là, on ne serait pas là. Si le Saint-Esprit n'était pas en nous, on n'aimerait pas le Seigneur. Si Dieu nous avait laissé à notre simple force personnelle, individuelle, à chacun, bien qu'il y a des gens qui sont capables, ils sont forts, mais dans le domaine de la vie spirituelle, le plus fort est rien. Car sans lui, on ne peut rien faire. Mais avec lui, on peut. C'est pour ça que je dis merci Seigneur. Ce n'est pas le nombre qui fait que le Saint-Esprit est présent au milieu de nous, mais il y a déjà une promesse. Quand 2, 3 se réunissent en mon nom, non pas en leur nom ou au nom d'une dénomination, mais au nom du Seigneur. Et pendant que le frère nous faisait chanter ce chant, je pensais à un verset de l'Ancien Testament qui était important. Vous connaissez les 10 paroles? Les 10 paroles dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode au chapitre 20, je vous le lis simplement, où il dit « Voici les paroles que Dieu adresse à Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, et tu étais esclave. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te fabriqueras pas ou aucune idole, aucune représentation de ce qui est dans les cieux, sur la terre ou dans l'eau, sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant des statues de ce genre. Tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exclusif. Oh! Il est exclusif. Et ça se comprend. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne donne pas sa gloire à un autre. Je punis la faute de ceux qui me détestent. J'interviens contre eux et leurs descendants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Écoutez bien celui-ci, car c'est un rapport avec les chants. Il dit, tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. Ton nom, Seigneur. Et c'est le nom. Mais dans le nom, il y a une personne. Et on ne doit pas l'oublier. Je me suis permis de vous le lire parce que par rapport à ce que nous allons partager encore ce soir, je me suis dit, c'est bien, ça va ensemble. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit agit au milieu de nous. Dis-le à ton frère, à ta sœur. Le Saint-Esprit est au milieu de nous et il agit. Sinon, tu ne serais pas là ce soir. Mais quand le Saint-Esprit agit dans le cœur du croyant, qu'est-ce qu'il lui dit, le Saint-Esprit? Reste chez toi. N'écoute pas le Seigneur. Fais ce que tu veux. Pourvu que tu sois sincère. Ah non. C'est pas ce que le Saint-Esprit dicte. Le Saint-Esprit est loyal. Il est obéissant. Et d'ailleurs, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Amen. C'est un texte tiré de l'Ancien Testament, mais vous le savez comment, on peut faire le parallèle. Hein? Nous étions en Égypte, nous étions esclaves, et le Seigneur nous a affranchis en Jésus-Christ. Amen. Donc, leur histoire, nous la vivons d'une manière spirituelle, bien évidemment, ensemble. C'est pour ça qu'on est content d'être là ce soir, parce qu'au-delà d'être heureux de se rencontrer, le Seigneur est au milieu de nous. Amen. En tous les cas, je ne suis pas venu voir ce qui se passait dans la maison ou dans le local. Je suis venu voir le Seigneur. Je veux rencontrer Dieu. Amen. Et si tout le monde a les regards dans la même direction, qu'est-ce que ça va être bon. Alléluia. Avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on ait quand même un petit moment de prière ensemble. Notre sœur Yvette Rousseau, je ne sais pas, vous avez entendu, elle est tombée. Donc les genoux, elle se les a bien esquintés, et puis elle a les côtes fêlées. Donc c'est difficile pour elle. Donc j'ai dit, je vais donner de vos nouvelles ce soir à la réunion, et puis en même temps, on va prier pour vous. Je crois que c'est bien qu'on puisse le faire. Et puis je pense aussi que, avant que nous partagions la parole de Dieu, peut-être on a l'esprit un peu brouillé.
Peut-être on a eu une mauvaise nouvelle dans la journée. Peut-être qu'on a, je sais pas, ça n'a pas été facile. Peut-être le patron, il a été pénible. Ou peut-être votre ouvrier n'a pas été, parce que si vous êtes patron, ça peut être l'inverse aussi. On a besoin, Seigneur, viens, que mes pensées soient ramenées captives à l'obéissance de la foi, de la parole de Dieu, et puis que je sois libéré de ces pensées pour que je sois bien présent en esprit, en vérité, en chair et en os, bien sûr, bien harmonie, unis dans ce corps. D'accord, vous voulez bien qu'on adresse à Dieu ensemble cette prière pour notre sœur, puis tous ceux qui souffrent, bien évidemment, mais d'une manière ensemble. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que je peux vous demander un caprice? De se lever? Je peux me permettre, moi je suis debout. Si tu peux pas, c'est pas grave, hein, mon frère, ma sœur, c'est pas la station qui fait que. Que Dieu soit glorifié. Seigneur, ce que nous voulons avant tout, c'est toi. Nous sommes venus te voir, toi, te rencontrer, toi. Et tu dis toi-même que si nous nous approchons de Dieu, Dieu s'approche de nous. Alors Seigneur, nous te disons merci encore pour l'occasion qui nous est donnée de pouvoir ensemble unir nos cœurs au-delà du fait qu'on est à côté l'un de l'autre, ou derrière l'autre, ou devant l'autre. Ce que nous voulons, c'est être unis de cœur, unis dans nos pensées. Et pour ce faire, nous avons besoin de ton Esprit Saint, afin d'imposer à notre esprit les pensées qui concernent le royaume de Dieu, qui concernent l'Église, la vie spirituelle. C'est avec humilité, avec crainte que nous venons devant toi, parce que c'est encore l'effet de ta grâce si on peut se mettre debout devant toi. Oser t'adresser une prière, c'est la grâce de Dieu. Merci pour la croix, merci pour l'œuvre de Jésus-Christ à la croix qui est totale, plein et entier. Merci pour cette œuvre glorieuse qui permet à des multitudes dans le monde entier, de tout peuple, de toute langue, de toute couleur, de tous rangs sociaux. Seigneur, nous pouvons nous approcher de toi avec simplicité de cœur et réclamer ton secours. Nous pensons à notre bien-aimée, notre sœur Yvette Rousseau. Seigneur, tu connais la complexité de Côte-Fêlée, Seigneur. Mais toi, tu es celui qui restaure. Nous te l'apportons ce soir ensemble. Seigneur, tu la visites là où elle est, tu la bénis même dans son épreuve. Parce que dans l'épreuve, on réalise qu'on n'est pas tout seul. Tu es avec nous dans les mauvais jours comme dans les bons jours. Alors Seigneur, tu la bénis ainsi que tous ceux et celles qui souffrent au milieu de nous, nos frères et sœurs qui eux aussi souffrent. Te prions à ceux qui souffrent dans le monde, à nos frères, nos sœurs persécutés, Seigneur, à l'Église dans le monde entier. Tu étends ta main et ce soir encore, quel privilège qu'à Tarbes, tu as permis qu'il y ait une salle pour réunir ton peuple. Un lieu béni, parce que tu es présent au milieu de nous. Seigneur, merci encore. Oui, règne en nous. Viens régner sur nos pensées. Sonde-nous. Vois si nous sommes sur une mauvaise voie et remets-nous sur la voie de l'éternité. Seigneur, que ton nom soit béni. Si nous pouvons prier ainsi, c'est parce qu'on sait qui tu es. On connaît tes intentions. On connaît ton cœur. Il est plein d'amour. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Voilà, on va ouvrir notre Bible ensemble. Si vous voulez bien, si vous en avez une. Voilà, et puis on va poursuivre encore ce que nous avons commencé, bien sûr, depuis un moment. Vous avez remarqué on s'est attardé, on est resté sur la première épître de Jean, la première lettre de Jean, qui, nous voulons le rappeler, a un thème assez important, c'est la communion, la marche avec Dieu. Comment, pourquoi, grâce à qui. Et puis, il parlera aussi, bien évidemment, non seulement de cette communion que nous avons avec le Père et le Fils par le Saint-Esprit. Et puis, on a vu pas mal de choses. La dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on a vu. On avait parlé on était enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui. Et c'est pas n'importe qui est aussi enfant de Dieu.
On est tous créatures de Dieu, mais on n'est pas tous enfants de Dieu. Il faut le devenir par une expérience personnelle qui est d'opération spirituelle, opérée par un médecin spirituel, je dirais même un docteur qui est spécialiste en tout, il connaît tout, il sait tout et il peut tout. Corps, âme, mais aussi esprit. Et nous avions parlé bien sûr de l'assurance qu'avait l'enfant de Dieu. On a une assurance quand même, amen. Non pas les assurances que l'on connaît, AXA, je ne fais pas de pub. Et puis les autres, je ne sais pas, il y en a tellement des assurances. Dieu sait qu'aujourd'hui, on a besoin d'être assuré. Ça ne veut pas dire qu'on est rassuré toujours, mais toujours est-il qu'il nous faut des contrats d'assurance parce que c'est comme ça, on ne sait jamais. Et c'est souvent quand ça vous arrive, on prend conscience, j'ai bien fait d'être assuré. Même si parfois les assurances ne suivent pas toujours. Mais en tous les cas, nous avons une assurance, une grande assurance. Amen. T'es assuré? Est-ce que tu as ton assurance vie? Pas celle du monde, hein? Assurance vie, celle-ci qui est là-haut. Avec un V majuscule, on a une vie, on a une assurance. Celle-ci nous est gardée, là-haut dans le ciel, par le Seigneur. C'est beau, hein? Moi, ma vie, elle est assurée. Donc, je suis rassuré. Ça n'empêche pas qu'il y a des accidents parfois, mais mon assurance, elle répond toujours. Alléluia. Au jour de la détresse, invoque-moi. Je te répondrai. Et tu me glorifieras, dit le Seigneur. L'assurance, nous avions vu, juste simplement rappeler le départ, puis je dirai la suite, la fin. Jean désire vivement préciser la relation de parenté qu'il y a bien évidemment entre nous. Aussi, il appelle chacun ses lecteurs les petits-enfants. On a déjà dit, Dieu n'est pas un grand-père, il n'a pas des petits-enfants, comme on le conçoit ici-bas, mais il a des enfants. Et quand on vit au pied du Seigneur, on n'a pas de mal à dire qu'on est petits-enfants, ou des enfants petits. Comme on est des bien-aimés, on est aimés de Dieu, mais on est bien-aimés aussi, que Dieu soit glorifié. Il parle d'avoir de l'assurance à l'avènement du Seigneur. Jésus revient bientôt. Et là, on a une assurance. Elle est importante. Parce que tous ceux qui sont nés de Dieu, tous ceux qui sont en effet attachés au Seigneur, non seulement ils ont été sauvés de la mort, mais ils ont l'assurance. Jésus va venir les chercher. Jésus revient bientôt. Et bien sûr, ce retour du Seigneur Jésus, cette promesse, sans savoir quel jour, quelle heure, mais il va revenir, c'est sûr, puisqu'il est déjà venu, donc il peut revenir. Et il nous l'a promis. Il est venu d'une manière dont personne n'aurait pensé qu'il viendrait. Mais il est venu quand même. Les gens auraient pu penser qu'il va venir comme ça, comme ça, comme ça. Voyez? Il va naître dans un foyer ceci. Oui. La seule différence, c'est que la promesse du Messie ne pouvait pas être humaine. Parce que Jésus, il est né par des épouses stériles. Il ne pouvait pas avoir d'enfants. Et quand vous regardez la généalogie, que ce soit des patriarches, en effet, les deux étaient stériles. Mais Dieu leur a fait une promesse. Abraham, tu auras un fils l'année prochaine. Ils étaient vieux. Et il y a eu Isaac. Et après Isaac, il y a la femme. Dieu réitère sa promesse. Le Seigneur donne un enfant. Et ce n'est pas par des voies naturelles que les choses se sont faites, mais par des choses surnaturelles. Amen. Ça, c'est extraordinaire. Donc, on ne peut pas dire c'est grâce à l'homme. C'est grâce à Dieu. Qui, quand il dit qu'il fait quelque chose, s'il ne passe pas par les choses naturelles, lui, c'est par des moyens surnaturels. C'est important, frères et sœurs, que tu le comprennes, mon frère, ma sœur. Nous, on raisonne toujours humainement parlant. On raisonne avec notre cerveau. Mais peut-être, toi, dans ton cerveau, tu ne vois pas de situation qui peut aller vers le mieux. Parce que tout dit que ça va mal. Oui, mais par la foi, tu peux dire, tout peut aller bien aussi. Parce que ça, c'est ce que les hommes disent. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Tout est possible à celui qui croit. Donc, je ne vais pas m'arrêter à la mauvaise nouvelle, au raisonnement humain, même si tout montre que c'est comme ça. Oui, mais moi, je sais que quand Dieu dit quelque chose, la chose s'accomplit. Et si la promesse tarde, Dieu dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu l'attends. Elle viendra sûrement. Amen. Et on sait, de par la venue de Jésus-Christ, que toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur accomplissement en Jésus-Christ.
dont lui-même est le garant de toutes les promesses. Le oui a été prononcé par lui et il est encore prononcé par nous aujourd'hui. Avoir de l'assurance à l'avènement du Seigneur, bien évidemment, c'est pour nous une liberté extraordinaire. Ce n'est pas quelque chose de dramatique. Au contraire, il y a une hardiesse dans notre cœur, il y a une joie profonde. Jésus revient bientôt et nous, on lui dit, Seigneur, viens. L'épouse et l'Église disent, viens, Seigneur Jésus. Et puis si des frères et des sœurs nous quittent ou qu'on les quitte avant, on ne dit pas adieu, on dit au revoir. Ce n'est pas un adieu. On va se retrouver là-haut. Amen. Pour ceux qui restent, qui sont convertis, ils savent très bien de quoi il s'agit. Ils savent qu'un jour on va les revoir. Donc on a une consolation pour celui qui reste. Et celui qui s'en va, il a une assurance en lui. Je sais où je vais. Je ne vais pas finir 3 mètres sous terre. Je vais finir là-haut. Pas finir, si on peut parler de finir, puisqu'on poursuit notre vie dans l'éternité, qui n'aura point de fin. À l'avènement de Christ, donc, il y aura pour les croyants cette liberté de l'hardiesse. Ce ne sera pas un moment d'effroi, en ce qui nous concerne. D'où la nécessité aussi, en tant qu'enfant de Dieu, non seulement j'ai cru, mais il faut que je continue à croire, jusqu'à la fin, pour garder cette assurance. Parce qu'il est évident que si nous laissons tomber, si nous abandonnons le Seigneur, il est une évidence même que cet abandon aura des répercussions aussi. Bien que dans sa bonté, je crois que Dieu qui est bon, on serait aux portes de l'enfer qui nous interpellerait encore. Parce que la volonté de Dieu, c'est qu'il n'y ait aucun qui se perde. Et Dieu qui aime les hommes d'un amour éternel, encore plus ses enfants, si celui-ci s'est égaré, Dieu fera tout ce qu'il faut pour qu'il revienne. Mais il ne le fera pas à sa place. C'est pourquoi nous devons veiller, prier, pour que le jour du Seigneur ne nous surprenne pas, mais qu'on sera prêt. Seulement quand tu dors, gloire, le Seigneur peut arriver. Hein, Jean-Christophe? Ça peut être pendant que tu dors, hein? Je ne sais pas ce que tu fais quand tu dors. Tu dors, tu ne réfléchis pas, hein? Eh oui, la Bible dit que le jour du Seigneur viendra, le retour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. La Bible dit, de 2 femmes qui seront dans le champ en train de moudre, une sera prise et l'autre laissée. 2 autres qui seront à faire ceci, l'un sera pris et l'autre laissé. Moi, je veux faire partie de ceux qui s'en aillent. Et pour ce faire, j'ai intérêt à veiller. Normalement, le croyant n'est pas surpris parce qu'il sait. Et parce qu'il sait, il fait. Il se prépare à la rencontre du Seigneur. Notre assurance repose bien sûr sur l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus. Ce n'est pas grâce à nous, c'est parce que Jésus a tout fait. Moi, je peux être conscient que je ne mérite pas, que je ne suis pas toujours au beau fixe, comme on dit, qu'il nous arrive de parfois nous égarer, conscient en effet de nos erreurs, de nos fautes, parfois de nos péchés, nos chutes. On demande pardon à Dieu, mais des fois dans ces moments-là, le doute pourrait nous gagner et faire naître la peur, la frayeur. Mais béni soit Dieu, le chrétien sait très bien que son salut ne dépend pas de nous, mais c'est le salut que Jésus nous assure dans son œuvre rédemptrice. Amen. Jean explique enfin qu'une bonne conduite montre que l'on est né de lui. Né de lui, et nous avions mis en avant le fait de né, c'est engendré. Il nous a engendrés. Important. Les croyants ne sont pas des gens qui s'efforceraient de vivre mieux que les hommes du monde. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce que quand on raisonne comme ça, moi je trouve qu'après la vie spirituelle devient corban, difficile. Vous vous rendez compte si tout le temps, il faudrait que tu fasses très attention, tu ne fais pas un pied de travers, pas une pensée de travers. Il faut que tu t'efforces de vivre mieux que les autres. Peut-être qu'on va chercher celui qui est un petit peu mieux que nous, mais pas celui qui l'est beaucoup plus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si notre salut dépendait de ces choses, mais on serait tout le temps sous tension. Alors, on n'est pas appelé à être tendu, mais à nous détendre. Attention, quand je dis détendre, c'est être à l'aise dans le cœur de Dieu.
libre devant le Seigneur, pas dans la peur ni dans la crainte. Donc les croyants ne s'efforcent pas à vivre mieux que les hommes, parce que ça serait remettre en question la vie que nous avons reçue, qui est d'une qualité qui n'est pas dans le monde. Car quelle vie avons-nous reçue? Écoute, vous êtes silencieux. Pardon? La vie d'en haut, oui, c'est-à-dire la vie éternelle, c'est-à-dire, soyons précis. La vie éternelle, c'est une vie avec des défauts. Ah, c'est une vie parfaite. Ah, vous avez la vie parfaite, ma sœur? Je n'ai pas dit ça, ma sœur, vous n'avez pas entendu ma question. Vous avez une vie parfaite en vous? Non, en vous. Vous voyez? Vous voyez que c'était intéressant que je le dise. La sœur, elle n'est pas sûre. Et bien sûr que vous avez la vie éternelle en vous. Celui qui a le Fils, il a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils, ben, il n'a pas la vie éternelle. Donc elle est quoi? Elle est corruptible, mortelle. Vous voyez? Mais nous, on a la vie éternelle en nous. Amen. C'est sûr que si je vous regarde et que vous me regardez, c'est ça la perfection? Bon. La perfection n'est pas atteignable par nos propres forces. Qui d'entre nous peut prétendre dire « Mais moi, je vais vous montrer ce que c'est la vie parfaite, je vais vous la montrer. » Rappelez-vous ce jeune homme riche qui vient vers Jésus qui dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour hériter la vie éternelle ?» « Ah, tu veux être parfait, dit Jésus. Tu connais les commandements? » Peut-être qu'il n'a pas eu le réflexe de dire « Oh, on n'est pas sous l'Ancien Testament. Hein. Tu connais les commandements? » Ah oui, bien sûr, depuis tout petit, je les connais. Moi, j'étais au gib. Ah non, on n'appelait pas ça le gib avant. On l'appelait autrement, mais c'est pareil, hein, les jeunes. Hein, il y avait l'école du dimanche avant, ou du mercredi, du jeudi, je ne sais plus. Bref. Oui, ah d'accord. Prends tes biens, tu les vends, tu les donnes aux pauvres, et puis tu viens et tu me suis. Là, il commence à avoir la tête qui baisse. Et la Bible dit, il est parti tout triste. Plus triste encore avant de venir. Parce qu'en venant, il avait de l'espoir. Quand il est reparti, il l'a achevé, Jésus. C'est pas sa faute, hein. Il veut être sauvé. Ben, dit, tu veux être sauvé? Ben, il faut être parfait. Seulement, ça n'existe pas. Quand les disciples ont entendu ça, ils ont dit, mais qui donc peut être sauvé? Il dit, aux hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Amen. C'est nous qui avons une vie nouvelle, mais la vie éternelle, elle était avant nous. Elle est de toute éternité. Donc c'est très important. Notre vie, ce n'est pas d'essayer d'être mieux que les hommes du monde. Au contraire, nous sommes des hommes et des femmes qui ont été radicalement renouvelés. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons été engendrés par le Seigneur, on a reçu une vie nouvelle. Et dans cette vie nouvelle, il y a un renouvellement corps, âme, esprit. Quand le péché est venu dans la vie de l'homme, il a détérioré la relation avec Dieu, il l'a coupé. L'esprit est mort aux choses de Dieu, il est tombé en bas. La chair a pris le dessus. Le péché a régné dans la chair, et la chair, c'est faire la volonté de celui qui est maître en nous, c'est du péché. Donc, défiguré, déformé, et on est mort spirituellement à cause du péché. D'accord? Vous suivez? Mais quand le Jésus est venu, il s'est révélé à nous. Nous qui étions morts par nos péchés, la Bible dit, il nous a ressuscités d'entre les morts et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a redonné vie à l'esprit, par la réconciliation. L'esprit domine sur la chair et la chair a fait plus ce qu'elle veut. Et ton corps, il fait que ce que tu lui dis de faire parce que lui, il n'a rien à dire. Le corps, c'est qu'un instrument, comme votre voiture. Comme tu conduis ta voiture, tu conduis avec ton corps. Il a remis les choses à leur place initiale. Et nous marchons en nouveauté de vie pour quoi faire? T'es né pour quoi faire? On est né pour quoi faire? J'entends pas. Pour adorer Dieu. C'est ça? Ensuite, lui appartenez, mais il ne vous l'a pas demandé, vous l'avez déjà donné, ça, votre vie. Lui, il la garde, hein?
Si vous la reprenez, vous la volez. C'est pas pareil. Pour témoigner, pour travailler pour Dieu. Pourquoi faire encore? N'ayez pas peur de vous tromper, je ne vous jugerai pas. Vivre selon la volonté de Dieu, ça synthétise un peu le tout. On ne vit plus pour nous-mêmes, dit Paul. Oh là là, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Je donne ma vie, je ne peux plus faire ce que je veux? Oui. Ah bon? Mais je croyais qu'on était libre. Ben oui, tu es libre. Ben, je ne t'ai pas forcé à donner ta vie. Moi, je ne fais que de faire ce que tu m'as donné. Moi, ta vie, je la bénis. Quoi, tu as quelque chose à dire? Est-ce que c'est mauvais? Depuis que Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé. Il m'a donné la vie, il m'a donné la paix, il m'a donné la joie, il m'a donné l'espérance, il m'a donné des frères, il m'a donné des sœurs, il m'a donné une espérance qui va au-delà du visible. Il m'a donné dans l'invisible une place dans ce ciel de gloire et d'honneur à la droite de Dieu. J'aurais jamais pensé avoir autant, mais on est bénis dans le Seigneur. Nous avons été bénis, dit Paul aux Éphésiens, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Oh, santé. Dis à ton frère, à ta soeur, je ne savais pas que tu étais si riche. Peut-être tu te dis, moi j'ai une belle villa sur la Côte d'Azur. Bon, on n'est pas à la Côte d'Azur ici, mais... Oh, mais c'est rien ça, moi j'ai mieux. J'ai un palais là-haut qui m'attend. Mais personne ne pourrait, même le milliardaire ne peut pas se l'acheter là-haut. Il m'a été offert, je ne l'ai même pas payé. C'est Dieu qui a payé. Il m'a dit, je te prends avec moi là-haut. Jésus a dit, je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Quand ça va être fait, je viendrai vous chercher. Si ça, c'était pas, je vous l'aurais dit. Mais il nous l'a dit parce que c'est vrai. Donc il revient bientôt, que Dieu soit glorifié. On a été changé radicalement. Vous avez remarqué que depuis que vous appartenez au Seigneur, on n'emprunte plus les mêmes chemins. On ne fréquente plus les mêmes personnes. On ne fait plus les mêmes choses. On a donné des priorités autres que ceux de la terre. J'allais dire, on a donné priorité au royaume de Dieu plutôt que nos intérêts personnels, qui souvent sont inspirés par l'égoïsme et l'égocentrisme. On ne vivait que pour soi-même. Mais depuis que Jésus est venu, il nous a appris que toi, tu es mort. Et si tu vis, c'est pour moi. Tu dois vivre pour moi. Tu vis plus pour toi, tu vis pour les autres. En quelques mots, je vous assois tous. Parce que c'est contraire à l'esprit du monde. Et parfois, malheureusement, ça peut être contraire à certains qui n'ont pas saisi ce que c'était d'être enfant de Dieu et l'assurance qui nous a été donnée. Donc, vous comprenez bien ces choses, ces frères, et j'avais terminé en ceci. Jean achève cette partie de sa lettre en opposant en effet les enfants de Dieu aux enfants du diable. Et le critère de l'appartenance d'un homme à l'une ou l'autre de ces catégories, c'est sa conduite qui doit être droite et son amour pour son frère. C'est pourquoi je vous avais dit que la prochaine fois, nous regarderons ensemble s'aimer les uns les autres. Avant de répondre, Amen, 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 il faut comprendre qu'est-ce que c'est que s'aimer les uns les autres. Il me semble, je ne sais pas pour vous, mais Dieu m'a appris que avant d'aimer, il faut que tu apprennes, tu saches que tu ne sais pas aimer. Et si combien même tu as compris qu'il faut s'aimer, ce n'est pas pour autant que tu aimes comme il faut aimer. S'aimer les uns des autres, il faut avoir du courage. C'est un choix. C'est un choix. Tu n'es pas obligé, c'est ton choix. C'est ta liberté que tu as en tant qu'enfant de Dieu. Dans tous les cas, si tu as donné ton cœur à Jésus et que tu veux vivre et plaire à Jésus, tu n'as pas le choix. Tu n'as qu'un seul chemin, c'est ce que dit la Bible. Il n'y a qu'un seul chemin, tu n'en as pas deux. Aimer, ce n'est pas que quand tout va bien. C'est aussi quand tout va mal. C'est pas quand mes relations sont comme le train sur ses rails. Parfois, c'est aussi savoir aimer quand le train a déraillé. Souvent, on entend « Ah, je suis dans l'épreuve, j'avais des copains autrefois. » Ben maintenant, je peux te dire que je les compte sur les doigts. Depuis que je suis malade, depuis que je suis dans cet état,
il n'y a plus personne. On m'a laissé tomber. Vous voyez? Et il me semble-t-il encore que nous ravalions toute espèce d'orgueil que nous avons pour se laisser enseigner comment il faut aimer. Moi, je vous le dis tout de suite, c'est impossible si Dieu ne vous aide pas. Nous ne parlons pas de l'amour du monde, nous parlons de l'amour de Dieu, dont Dieu nous a aimés les uns et les autres. Donc, dans ce chapitre 3 de cette première lettre de Jean, je vais essayer quand même d'être succinct, mais vous savez que ça sera pour moi très difficile. Parce que vous savez, je ne suis pas un académicien, ça s'appelle comme ça on dit. Je ne suis pas quelqu'un qui est académique. Point 2, point 3, petit a, petit b. J'aime bien laisser la liberté au Saint-Esprit et me laisser inspirer. Parce que je crois que Dieu parle même aux gens qui ne sont pas instruits. Et il révèle des choses que même l'instruit ne sait pas et ne pourra jamais comprendre, puisque c'est par l'Esprit que nous les comprenons. Que Dieu soit béni. S'aimer les uns les autres. Dans cette première épître de Jean, donc, nous lisons simplement ceci, quelques versets ensemble. Au chapitre 3, verset 11, « En effet, voici le message que vous avez entendu depuis le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Ne faisons pas comme Caïn. Il appartenait au mauvais, et il tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que les actions de Caïn étaient mauvaises, tandis que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères et sœurs, si les gens de ce monde vous haïssent. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères et les sœurs. Celui qui n'aime pas reste du côté de la mort. Quiconque a de la haine pour son frère ou sa sœur est un meurtrier. Or, vous savez qu'aucun meurtrier n'a de place en lui pour accueillir la vie éternelle. Voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et nos sœurs. Si quelqu'un a les moyens de vivre et voit son frère et sa sœur dans le besoin, mais lui ferme son cœur ou ses entrailles, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu ? Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole, avec de beaux discours. Faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. Amen. On verra si on voit le reste tout à l'heure, mais déjà je veux m'arrêter ici. Vous avez rien vu bien sûr, ma traduction vous a peut-être perdu. Vous avez essayé de me suivre et puis vous avez remarqué que le point n'est pas au même endroit, que le mot c'est pas le même, mais rassurez-vous, j'ai votre traduction aussi, donc j'essaye, je regarde, mais j'ai remarqué aussi une chose, je ne veux jamais me laisser, influencer par une traduction. Parce que je crois que plusieurs traductions sont très bonnes. Tout dépend de l'angle de la personne et la manière dont elle ressent les choses. Comme les 4 évangiles d'ailleurs. Il n'y en a qu'un des évangiles. Mais 4 évangélistes parlent du même Jésus, mais ils en parlent différemment. Donc on a une sensibilité différente les uns les autres, mais ce qui importe pour nous, c'est d'être sensible à l'Esprit de Dieu, pour qu'il nous atteste à notre esprit que ce que l'on dit, c'est vraiment divin. Donc nous ne voulons pas laisser notre cœur, nos pensées abandonnées à une traduction d'un homme ou d'un mouvement. Mais ce qu'on veut, c'est être dans l'esprit. Parce que la Bible dit, les vrais adorateurs, ils adorent Dieu en esprit et en vérité. Donc merci pour les traducteurs, merci pour les traductions qui sont données pour les peuplades en Afrique, pour les différents. Et béni soit Dieu pour ce travail que Dieu a permis. Mais moi, je veux marcher selon l'esprit. Parce que la parole de Dieu me l'enseigne. On ne s'abandonne pas entre les mains d'hommes, ni des gens qui sont bien, attention, mais on s'abandonne dans les mains de Dieu, du Seigneur. On sera moins déçus. Non ? Non, mais vous n'êtes jamais déçus. Bon. Eh oui, comme on peut décevoir nous aussi. On est déçus, mais on déçoit aussi. Donc, on ne vaut pas mieux que l'autre. Avant de regarder la poutre, ou la paille du moins, qui est dans l'œil de son frère, il faut voir la poutre qui est d'abord dans notre œil.
Parce que je ne vois pas comment tu peux voir une paille alors que tu as une poutre. Moi, j'ai une poussière dans l'œil, c'est fini. Hein. Je ne vois plus rien. Mais nous, on arrive à voir quand même. C'est dingue, ça. Hein. Et comment tu peux voir la paille alors que tu as une poutre dans l'œil? Vous avez déjà vu une poutre? Vous avez déjà pris une poutre dans la tête? Ou la tête dans la poutre? Quand vous marchez sous les toits, vous voyez, tu es un peu trop haut, paf, tu te prends la poutre et ça fait mal. Hein. À une poutre dans l'œil. Moi, j'ai pris la tête d'un clou dans l'œil. Ça m'a suffi. Hein. Fini. Donc, vous voyez, on a besoin de comprendre des trucs. Et j'aimerais commencer ceci en disant l'antithèse de l'amour. C'est quoi l'antithèse? C'est le contraire. C'est deux choses opposées, c'est l'antithèse. L'amour d'un côté et la haine de l'autre. On est bien d'accord. Au verset 11, il dit « Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns et les autres. » Et Jean, il va insister une fois de plus encore sur le fait que l'amour est le premier des commandements. Comme on vient de le lire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. En un mot, de tout ton être. C'est important ça. Hein? La jeunesse. Mais il n'y a pas que la jeunesse. Il y a les aînés. Parce qu'on est vieux, mais on a encore corps, âme, esprit. Et il y a encore des choses au-dedans de nous. Et on doit aimer Dieu de tout notre cœur. Même quand tu as de l'âge, de tout ton cœur, de toute ton âme. D'ailleurs, toi tu vieillis, mais l'amour de Dieu, il vieillit jamais. Il nous aime pareil, même quand tu étais jeune, il t'a aimé, c'est le même amour quand tu es plus âgé. Pourtant, on est moins beau, on est moins droit, on est moins fort. Tout ce qu'on pensait que ça faisait notre fierté, là tout part. Tes illusions, ils s'envolent en fumée. Et t'as beau à dire ce que tu veux, c'est comme ça, tu t'y plies. On s'y résigne. Mais nous, on préfère accepter la vérité pour bien passer le cap. En gardant nos yeux sur Jésus, pour dire finalement devant Dieu, j'ai pas changé. Il m'aime toujours. Même si j'ai perdu beaucoup de choses, beaucoup de cheveux, beaucoup de force, Dieu m'aime quand même. Vous vous rendez compte? Moi, je pense que c'est important quand on vieillit. Qu'on sache que malgré ce que je suis, malgré ce que je suis devenu, l'amour dont Dieu m'a aimé quand j'étais jeune, c'est le même amour. Et que si tu es converti, à 80 ans, tu t'es converti, Dieu il t'aime du même amour que le jeune qui s'est converti à 17 ans, 18 ans, voire plus peut-être, ou moins. Dieu ne fait exception de personne, c'est le même amour. Il nous aime d'un amour éternel, que Dieu soit béni. C'est le premier des commandements, dit-il Jean, dès le commencement. Il n'est pas marginal, mais il est au centre de notre vie, au centre du christianisme, du message chrétien, apostolique. C'est toujours le même, Dieu est amour. 1 Jean 4, 7 et 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Au verset 12 de ce chapitre qu'on vient de lire, « Ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. » Caïn était du malin. C'est repris dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux. Caïn était du malin, nous dit la Bible. Ça nous montre la conduite à ne pas suivre. Caïn était du malin. Il a tué son frère. Son amour véritable, l'homme, sans l'amour, véritable, l'amour de Dieu, l'homme est capable du bon comme du pire. Il a tué son frère qui lui n'y est pour rien. Qu'a-t-il fait de mauvais, Abel, pour que son frère a été rempli du sentiment de le tuer, lui, alors qu'il n'a rien fait? La Bible donne la réponse, il dit Abel était juste, Caïn était mauvais, il était du malin. Sa conduite a mis en évidence de quelle nature il était et à qui il appartenait. Il était du malin, ses œuvres étaient mauvaises. Et pourquoi il l'a tué?
Nous, on dira en tant qu'humain parce qu'il était jaloux, mais en fait, non. C'est parce qu'il était du malin. Il était du malin. C'est pas parce que tu es jaloux que tu dois tuer ton frère. Mais la Bible dit, il était du malin. Dieu déclare, c'est parce que sa propre vie, la vie d'Abel, elle était juste. Et parce que la vie d'Abel était juste, Caïn tue son frère. On a l'impression que quand tu as quelqu'un qui marche bien, qui est juste, ça a une influence sur celui qui n'est pas juste. Abel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. Il a offert le fruit de son travail, non, du moins un agneau, puisqu'il était berger. Il a offert un agneau. Caïn, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert des légumes de son jardin, il était cultivateur. Donc, il a donné le fruit de son travail. Et ça nous parle de la propre justice humaine. Pensant que tu peux faire courber le cœur de Dieu par tes propres œuvres et ta propre justice. Abel, il a offert le sacrifice agréable à Dieu, conforme à Dieu. Et Dieu, nous dit la Bible, a eu un regard favorable sur l'offrande d'Abel parce qu'elle était juste. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, et je mets ça en évidence. Et ça va couler de source, c'est normal. Hein. Ça se comprend. Vous avez jamais et vous ne pourrez jamais associer la nuit et le jour ensemble. Par la nature des choses, ils se haïssent. Les ténèbres n'aiment pas la lumière. D'accord avec ça? Les ténèbres, le royaume de Satan, n'aiment pas le royaume de Dieu. Pourquoi? Mais parce que Dieu est un Dieu juste. Et que le Satan, lui, il n'est pas juste. Il est mauvais. Et ainsi de même, Dieu n'aime pas les ténèbres. Dieu, bien qu'il soit amour, le diable est mauvais. On est d'accord? Donc, par la nature des choses, de toute façon, la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Parce que les ténèbres n'aiment pas la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière met en évidence ses œuvres. Et dans les évangiles, il est écrit que les hommes ne veulent pas venir à la lumière. Ils ont préféré les ténèbres plutôt que la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. La lumière influence. Elle a un pouvoir. Les ténèbres influencent, a un pouvoir. Mais qui c'est le plus fort? C'est la lumière. La lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Amen. On peut retrouver ça dans la vie de l'esprit et la vie de la chair. Dans Galates 5, 19, il est dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Les œuvres de la chair sont évidentes, on les connaît. C'est quoi? Allez, petite leçon, interrogation orale. La jalousie, la colère, les animosités, les divisions, les sectes. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a pas mal, hein? Il y a une sacrée liste. Hein? Voilà, bon, vous reprenez 5.19, Galates 5.19. D'accord? Tandis que vous avez le 5.22, qui dit, le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la tempérance, la maîtrise de soi, la joie, la foi, enfin bon, bref. Vous relisez 5.22. C'est clair, c'est net, il n'y a pas besoin d'avoir un cerveau à 3 étages. Hein. C'est simple, c'est écrit, c'est net. Voyez, donc c'est très important de comprendre ces choses-là. C'est parce que Caïn était du malin, et parce que Abel était juste, ses œuvres étaient justes, Caïn, il n'a pas aimé. Il aurait pu essayer de comprendre quand même. Caïn, ton frère, il a fait ce qui était juste. Toi, non. Oui, mais finalement, Abel étant là, il a mis en évidence ce que Caïn a fait. Ça n'y a pas plu. Il a tué son frère parce qu'il était du malin. Il n'était pas inspiré de Dieu, là, ni du Saint-Esprit. Hein. Il était inspiré par le fond des ténèbres qui était en lui. Ça nous montre la conduite à ne pas suivre. Il l'a tué tout simplement parce que la propre vie d'Abel le condamnait, le jugeait dans sa manière de faire.
Et cette vie, en effet, d'Abel, elle contrastait avec, bien sûr, la mauvaise conduite de Caïn. Donc les hommes mauvais n'aiment pas ce qui est meilleur qu'eux. Vous avez remarqué des fois quand quelqu'un est meilleur que nous? Je pense bien sûr à ce qui s'est passé avec le choix que Dieu a pris lorsque Dieu a pris David. Vous savez que le peuple voulait un roi comme toutes les nations, mais un roi comme toutes les nations. Et ils ont choisi, enfin du moins ils ont choisi, ils ont voulu un roi, pas selon Dieu, mais comme eux ils voulaient. Et Dieu leur a donné Saül. Et Saül, ça n'a pas été un bon roi, lui. Hein? D'ailleurs, il a été oint avec quoi? Parce que pour entrer dans sa fonction de roi, de chef, il fallait qu'il soit oint. Avec quoi on l'a oint? Avec une fiole d'huile. Petite fiole d'huile. Vous voyez? Puis quand on a vu ce qu'il a fait, il a choisi les choses de la chair, il a fait des choses qui n'étaient pas bien, il a volé tout ça, il y a eu des interdits, Dieu l'a vu. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Oh ben tu sais, nous on a pris ça, mais bon, après on a donné ça, mais on a gardé le meilleur pour... Ah ouais? Mais est-ce que je t'avais pas dit de faire comme ça? Oui, mais tu comprends. Enfin bon, bref, puisque tu as désobéi, moi je vais te rejeter comme roi. Et la Bible dit, je vais choisir quelqu'un qui a un cœur meilleur que lui. C'était David. Un cœur selon le cœur de Dieu. Ça n'a pas plu à Saül. Hein? Mais bon, rien à faire. Hein? Il a été rejeté et puis Dieu dit à Samuel, pleure pas sur lui. Hein? Bien que Saül a essayé. Hein? Viens avec moi près des gens, comme ça on va... Non, pas question, tu ne m'auras pas. Ouh, ça rigole pas avec Dieu, hein? Ouh. On ne peut pas l'influencer comme on pourrait influencer des hommes. Les hommes mauvais n'aiment pas ce qui est meilleur qu'eux. Parfois, on peut ressentir même au-dedans de nous que Dieu accepte de prendre quelqu'un qui est meilleur que nous. Ah, dans notre petit cœur, là, ça commence à dire, ah, on est vexé quand même. Hein? Parce qu'entre nous, on est tous pharisiens un peu, quelque part. Hein? Non? Je ne parle pas d'être parisien. Hein? Mais pharisiens. On est un peu des propres justes quelquefois. On a facile à pointer le doigt. On a du mal à reconnaître qu'un autre peut être meilleur que nous. Puis après on dit, oui Seigneur, je suis humble devant toi. Ouais, d'accord. Vous voyez, cette manière de faire de la part de ce monde dans lequel on vit, cette attitude, ça représente tout simplement une condamnation de leur propre vie. Au verset 13, il dit, ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Ben oui, mais quand on est du malin, il ne faut pas s'attendre à ce que le monde nous aime. C'est dans la nature des choses. Mais ce qui excite encore plus la haine de ce monde contre les croyants, c'est parce que nous nous efforçons de vouloir vivre selon la volonté de Dieu. Et automatiquement, puisque vous voulez faire la volonté de Dieu, ben vous mettez en évidence leur inconduite. Pour eux, vous les jugez. Eh oui, ta manière de vivre en Jésus, ben, ça va juger ceux qui vivent sans Jésus. C'est parce que tu veux vivre justement que eux, tu fais ressortir qu'ils ne sont pas justes. C'est pour ça que le prince de ce monde veut éviter en effet que le croyant donne son cœur tout entier. Parce que le diable, lui, sait très bien que si toi, tu décides enfin fermement de marcher avec Jésus, pour lui, ça va être une perte. Ça va être un ennemi qui va se lever contre le Satan. Parce qu'il va mettre en évidence le mauvais. Si j'éteins maintenant ici, ça va s'assombrir. Si c'est la nuit profonde. Et je vous dis, il y a le feu, sortez vite! Ça va causer quoi? Des suraccidents. On va se télescoper, pas par amour affectif, par accident. Parce qu'on ne sait pas où on va. Mais dès qu'on met la lumière, ça met en évidence ce qui est caché dans les ténèbres. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. On ne met pas une lampe pour la mettre sous le chandelier, sous le boisseau. On la met sur la table pour éclairer ce qui dehors. Notre rôle, c'est pas de nous cacher. C'est d'aller dans le monde et de briller. Pas de notre lumière, mais de la sienne. Que Dieu soit glorifié. Alors il ne faut pas s'étonner, frères et sœurs, si le monde nous hait. Et ne trouvez pas ça étrange. C'est normal.
Le monde, comme dit Jean dans son épître, sa première lettre, chapitre 4, le monde gît sous la puissance du malin. Et le monde aime ce qui vient de lui. La haine du monde, dont nous souffrons les uns et les autres, risque en effet d'être pour nous, et il peut devenir un sujet de surprise. Pour toi, ça ne le devrait pas. Parce que dans la mesure où nous sommes à Jésus, peut-être qu'avant d'être converti, si le gars t'avait volé quelque chose ou qu'il t'avait mal parlé, tu lui aurais rendu la monnaie de la pièce. Non? On est du malin. Tu me donnes, moi je te donne. On était comme ça autrefois. On rendait le mal par le mal. Et je peux comprendre que ça engendre encore plus de haine. Une parole douce, ça apaise la colère, une parole dure, ça l'excite. Mais depuis qu'on est converti, on a appris qu'on devait aimer même nos ennemis. Et ne pas rendre le mal par le mal. Donc ils devraient encore mieux nous aimer. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous vous rendez compte le bonheur qu'ils ont, nous, enfants de Dieu, alors qu'on nous persécute, alors qu'on nous maltraite, qu'on nous regarde comme des sectes, tu vois? Alors que nous, dans le monde, si tu savais ce que j'étais avant, mais tu aurais fermé ta maison à double tour, je serais rentré quand même. Ta voiture, la laisse pas traîner, parce que moi, je t'aurais piqué les roues. Mais oui, ne laisse pas tes outils sous le chantier, moi, je te les vole. Eh oui. Puis on pourrait dire beaucoup de choses, la liste pourrait s'agrandir, bien évidemment. Peut-être vous pouvez rajouter vos propres témoignages. Ah, si tu savais ce que j'étais. Mais voilà, on n'est plus les mêmes. Et je comprends pas, parce que avant je volais, on m'aimait, je vole plus, on m'aime plus. Et tout ça pour moi, parce que j'aime Jésus. J'aime mon ennemi. Bien sûr, avec l'aide de Dieu. Parce que normalement, l'ennemi, on ne lui fait pas de cadeau. Mais parce qu'on a une loi, une vie au-dedans de nous, qui dicte, qui inspire notre vie, qui fait qu'on ne vit plus comme on vivait hier. C'est pas parce que je vais m'efforcer, mais parce que l'esprit de vie qui est en moi me dit, voilà, Christ vit en moi. Donc il me parle. L'opposition, l'amour. Il y a la haine qui se poursuit. Vous l'avez compris, la vie et l'amour vont de pair. La vie de Dieu et l'amour vont de pair. C'est un couple parfait qui vit dans l'harmonie. C'est un beau couple. La vie et l'amour. La vraie vie. Amen. Jean tient beaucoup à ce que tous les chrétiens aient de la connaissance. Et il en parle à maintes reprises dans la parole de Dieu. D'ailleurs, on en a déjà partagé dans les chapitres précédents concernant l'amour et la haine. Mais c'est significatif quand même. Nous sommes passés de la mort à la vie, du royaume des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance du Fils de son amour, de Dieu. La mort est le seul terme qui puisse définir la condition de l'incroyant. Un incroyant, il est mort. Sans vouloir faire de jeu de mots, c'est un mort vivant. Parce que Dieu n'a jamais dit, tu pêches, tu vas mourir tout de suite, mais tu vas mourir d'une mort spirituelle. Tu vas être coupé de l'arbre, de la relation avec Dieu. Tu vas vivre, mais sans recevoir la vie de l'arbre, la vie de Dieu. Tu vas vivre, mais fini. Tu ne pourras jamais porter le fruit de Dieu. Tu as été coupé de l'arbre. Coupé de la relation. Le péché nous sépare de la relation avec Dieu. D'où la parole de Dieu, tu mourras. Ce n'est pas la mort physique tout de suite. La mort physique vient après. C'est ce qu'on appelle, les conséquences du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort spirituelle qui engendre ensuite la mort physique, qui est la seconde mort ensuite, qui nous emmène où tu ne reviendras jamais. Tu meurs une fois, physiquement, mais après vient le jugement. Mais ce qu'on sait, c'est que si tu es mort, spirituellement parlant, au péché, tu peux ressusciter. Hein? Il y a de l'espoir. Mais il faut le faire avant que tu meures. Pas après. Alors la mort est le seul terme qui définisse, en effet, la condition de l'incroyant, de ton frère, de ta mère, de ta sœur, qui ne sont pas convertis, qui ne sont pas à Jésus. Ils sont morts. Ils sont morts spirituellement. Ils sont dans la mort. La situation du croyant est tout autre. Il a été affranchi de la mort.
Il y a la vie qu'il mène, elle est vraiment digne de ce nom. Et quand je dis de ce nom, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, tu ne prononceras point le nom de Dieu d'une manière abusive. Et il y a des gens, ils ont le mot de Dieu tout le temps. Voilà, ils ne sont même pas convertis. Ils disent au nom de Jésus, allez, Dieu te bénisse. Et à côté de ça, ils vivent complètement à côté de la volonté de Dieu. Mais c'est abusif, ça. Ça n'a même pas de portée, c'est une insulte au nom de Dieu. Et la parole de Dieu dit quand même que sanctifier son nom, que ton nom soit sanctifié. Sanctifier, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'on va le mettre à part dans le sens qu'on va le rendre plus saint, mais on va le faire reconnaître comme étant un Dieu saint en vivant dans la sainteté. Vous serez saints car je suis saint. Et notre vie, elle est digne de ce nom. Nous portons un nom glorieux, nous sommes des enfants de Dieu. Je pense qu'il faut qu'on fasse honneur à notre Père qui est dans les cieux. Faisons honneur à celui qui nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique pour que nous puissions croire en lui, qu'on soit sauvés les uns et les autres. Et c'est en aimant Dieu de tout notre cœur que nous l'honorerons et que nous le sanctifierons. Nous savons que notre expérience est réelle parce que nous aimons les frères. Mais pourquoi t'aimes ton frère? Parce que des fois, franchement, ma sœur aussi, des fois. Dans les deux sens. Ah, ouais, mais voilà. Je ne vais pas te jeter. Je t'aime quand même. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, mais je t'aime quand même. C'est comme ça qu'on reconnaît qu'on est de Dieu. Pourquoi? Mais parce que la vie de Dieu est en toi. Tout comme Dieu a donné son Fils et que Jésus a donné sa vie, ben toi tu donnes ta vie aussi. Je vais quand même arrêter parce que je pourrais aller très loin encore. Mais je ne voudrais pas vous fatiguer et être déçu à la fin de vous avoir fatigué. Celui qui n'aime pas demeure ou reste dans la mort. C'est un état permanent. Il reste dans la mort. Verset 15, quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. D'ailleurs, tant qu'il est dans la mort, la vie ne trouvera pas accès en lui. Pourquoi? Mais parce qu'il est dans la mort. Parce qu'il n'est pas dans l'amour de Dieu. Pour que la vérité, pour que l'amour de Dieu vienne en lui, il faut qu'il naisse de nouveau. Il lui faut un cœur nouveau, un esprit nouveau. Parce que tant qu'il est dans la mort, ça ne rentrera pas. Tu peux vouloir, tu peux dire oui, je voudrais. Oui, mais si tu ne nais pas de nouveau, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu et le royaume de Dieu n'entrera pas chez toi. Parce que Dieu, Jésus, ne va pas s'asseoir sur un cœur souillé, sur un trône sali. Il faut qu'il soit lavé parce que Dieu est saint et propre. Il faut d'abord que le sang de Jésus ait lavé ton cœur, effacé ton péché, et que, en effet, par la foi, tu reçoives ce sacrifice, ce sang expiatoire qui te permet d'avoir Dieu d'une manière, propice pour toi, pour que tu invoques son nom, pour qu'il vienne s'asseoir dans ta vie. Il faut d'abord que tu naisses de nouveau. Parce que tu vas recevoir un cœur nouveau, un esprit nouveau. Là, oui, tu vas l'accepter, cette vie. Pourquoi? Parce que c'est possible. Mais avant, ce n'est pas possible. Pas possible. Il ne faut pas essayer de joindre les deux si ce n'est pas bon. C'est pour ça que l'apôtre Paul met en évidence quand même, faites attention, on ne peut pas se mettre sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre le croyant et l'incroyant? Dit Paul aux Corinthiens. Qu'est-ce qu'il y a entre Bélial et le temple de Dieu? Il n'y a rien en commun. Donc tu ne peux pas t'associer avec des gens, des personnes qui ne sont pas nées de Dieu comme toi. C'est pas possible. Si tu as la vie de Dieu en toi, tu sais que c'est pas possible. Ne fais pas rentrer le diable par la porte de chez toi, avec les honneurs. On ne peut pas s'associer avec le mal, avec le monde, parce que la vie de Dieu ne le permet pas. Tu peux le faire. Un jour, il y avait un pasteur, je vais arrêter là parce que j'ai peur de...
Il y a un pasteur, il vient pour faire un séminaire, ou du moins sur le thème du mariage. Et puis il pose la question à l'auditoire, il dit, est-ce qu'un chrétien peut se marier avec un inconverti? Alors, il y en a toujours les premiers qui répondent, non, 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 c'est pas possible, et ceci, et cela. Eh non, c'est pas possible. Alors il explique comme ça. Lui, il repose la question, est-ce qu'un croyant, un chrétien, peut se marier avec un incroyant? Et là, il y en a d'autres qui s'y mettent. Ben non, c'est pas possible. Alors il cite le texte, il dit, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Est-ce qu'un chrétien peut se marier avec un incroyant? Ils ne comprennent pas. Alors il dit, il y en a un qui ose dire, et vous, pasteur, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, il dit, oui, bien sûr que c'est possible. Mais ce n'est pas conseillé. Tout est permis, hein? Mais tout n'est pas utile. Tout est permis. Mais tout n'édifie pas. Tu peux toujours le faire, vas-y. Moi, je te le déconseille. Parce que comment tu vas associer ta vie d'enfant de Dieu qui veut vivre justement avec quelqu'un qui n'est pas à Dieu et qui est du malin? Tu crois quoi? Qui va négocier? Non, c'est toi qui vas négocier. Et tu vas faire des compromis et tu vas déshonorer le Seigneur. Parce qu'il va t'entraîner à faire des choses que tu ne voudrais pas. Et c'est lui qui va t'attirer, parce que toi, tu vas avoir une bonne conscience chrétienne. Il ne faut pas se disputer. Il ne faut pas chercher les choses. Donc, tu vas faire le compromis, c'est sûr. Parce que déjà, tu t'es fait avoir par tes sentiments. Donc, tu ne peux pas revenir sur tes sentiments. Tu les as déclarés. C'est fait, ça a été fait. Ah, c'est dur, hein? C'est vite de tomber, mais sortir du fossé, c'est plus dur. C'est important ce que je suis en train de vous dire. Dieu voulant... Ah ben non, dimanche, c'est pas moi qui prêche. Dommage. Mais c'est bien aussi, ça me fera du bien. Allez, je vais arrêter là parce que j'en ai encore trop à dire. Vaut mieux en dire peu et peut-être retenir et vous garder sur la fin. Alors il ne faut pas s'étonner si le monde ne nous aime pas. La haine du monde dont nous souffrons en tant qu'enfants de Dieu, parce que ce n'est pas agréable de souffrir dans ce monde, parce que nous sommes enfants de Dieu. Pourtant, c'est dans ce monde que nous sommes appelés à être. Et à aimer ce monde qui n'est pas aimable. Parce que l'amour de Dieu, c'est aimer ce qui n'est pas aimable. Comme Dieu nous a aimés alors que nous n'étions pas aimables. Nous étions ennemis de Dieu par nos offenses, par nos péchés, par nos actes, par nos œuvres, nos paroles. Mais Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Mais dans l'amour éternel qui s'est sacrifié. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec ce qu'on dit, parce que contrairement à ce que dit 1 Corinthiens 13, 4 à 8, l'amour ne fait rien de mal. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne pas le mal. Il excuse tout. Il supporte tout. Il croit tout. Mais il n'a jamais été dit dedans qu'il accepte tout. Dieu n'accepte pas tout. Il supporte tout, mais il n'accepte pas tout. Je termine avec Matthieu 10, 22, qui dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dans Jean chapitre 15, versets 18-19, dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Vous vous rendez compte? Je comprends que dans le Nouveau Testament, du temps du Seigneur, la Bible dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Parce qu'il faut l'accepter, ça. Il faut se faire violence. Pas violence pour dire, tu vas voir ce que je te mets. Non, mais se faire violence à soi-même. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Comment je sais que j'appartiens à Dieu? Quand j'aime mon frère et ma sœur. Parce que j'ai reçu en moi quelque chose. La semence de vie qui est en Dieu. L'amour dont Dieu nous aime et l'amour dont Dieu vit lui-même. L'amour avec lequel Dieu prend patience avec moi. L'amour que Dieu prend patience avec toi. L'amour avec lequel Dieu prend patience avec nous. Il est patient, l'amour. Mais nous,
On n'est pas Lucky Luke. On ne dégaine pas plus vite que notre ombre, mais des fois, on n'est pas loin. Billy the Kid. On a véritablement besoin de cet amour de Dieu. Et moi, je comprends que quelque part, comment l'homme, devant la révélation de Dieu, peut-il se tenir debout? Quand on est en présence de Dieu, du Saint, il y a un sentiment profond qui fait mettre en évidence qu'on n'est pas saint, nous, et qu'on a vraiment besoin de se repentir. C'est un don de Dieu. Parce qu'il est venu, on a pris conscience. On s'est repenti, on s'est converti, on a cru. Et Dieu a mis en nous les sentiments qui étaient en Christ. Paul dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Existant en forme de Dieu, il a existé en forme de serviteur. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il s'est humilié, dépouillé, abaissé, plus bas que terre. Quelle humilité, quel amour. Voyez de quel amour le Père nous a aimés, ou nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Que Dieu puisse trouver dans mon cœur, que Dieu puisse trouver au milieu de nous cet amour qui vient du ciel, et que les hommes et les femmes qui viennent, et ceux qui sont déjà, puissent ressentir cet immense amour. Aimons-nous les uns les autres. Mettons de côté nos différences, nos imperfections, nos raisons parfois, justes ou pas justes, mais ayons cette attitude devant Dieu. Dire, mais qui suis-je pour juger mon frère et ma sœur? Qui suis-je moi pour dire, mais moi je veux que tu... Qui tu es toi pour dire je veux? Dis plutôt si Dieu veut. Que l'Église ne prenne pas l'autorité qui revient à Dieu en tant que juge. Ce n'est pas nous qui jugeons les hommes, c'est Dieu qui va les juger. Par un seul homme, dont il a donné une preuve certaine dans le ressuscitant des morts, c'est-à-dire Jésus. Un seul est législateur, c'est Christ. Un seul ouvrira le livre. Un seul sera capable de le lire. Il s'appelle Jésus, le seul juste. Alors que nos cœurs soient dans l'humilité, parce qu'on est devant Dieu. Et nous croyons que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Tu n'as pas besoin de le faire, Dieu s'en occupe. Ce n'est pas à nous de faire la sanctification, c'est Dieu qui fait la sanctification par l'Esprit et dans l'Esprit. C'est aussi la parole de Dieu qui juge les sentiments et les pensées du cœur. Laissons la parole faire par le Saint-Esprit. Il sait tellement bien la manier, l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Et on sera étonné de voir que Dieu est au milieu de nous, il fait son travail. Et comme dit la Bible, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Eh oui, c'est pas parce qu'on est méchant, c'est pas parce qu'on est mauvais, c'est parce que le méchant, il est méchant. Le méchant, il n'obéit pas. C'est tout. Il ne cherche pas à plaire à Dieu, il n'a pas le cœur de Dieu, il ne veut pas. À moins que celui-ci ne se repente, qu'il demande pardon à Dieu parce qu'il prend conscience et il accepte. Il s'humilie, il se repent, il est pardonné et il est accueilli dans la famille de Dieu. Amen. Notre Père Céleste, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour ta parole. Partager ce pain béni, qui est ta parole, c'est se faire du bien soi-même. C'est nourrir notre foi qui en a besoin, pour que celle-ci ne défaille point par rapport à ce monde mauvais dans lequel nous nous trouvons, alors que nous devons résister par la foi aux assauts de l'ennemi, aux flèches enflammées qu'il envoie, à ceux qu'il envoie, des fils de la rébellion, pour lutter contre nous, leur résister avec une foi ferme, en obéissant à ta parole, comme disait Jacques. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Seigneur, bénis ma sœur, bénis mon frère. Nous voulons ensemble faire qu'un. Nous voulons que ton nom soit sanctifié. Nous voulons que ton règne vienne au milieu de nous et que celui-ci se fasse connaître par des signes, par des prodiges, par des miracles, par des guérisons, des délivrances, des restaurations, des hommes qui passent de la mort à la vie des ténèbres.
à ton admirable lumière. Oui, Saint-Esprit, descends dans ce lieu. Viens, colombe de l'Esprit, et saisis-toi de nous. Réveille notre esprit, Seigneur, pour que nous puissions, comme Néhémie, bâtir les murailles, construire, reconstruire les portes du temple, restaurer l'autel des sacrifices, afin que le feu et la Shekinah, la gloire de Dieu, viennent. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur, celle que tu m'as donnée, celui que tu m'as donné. Nous sommes liés ensemble. Nous voulons vivre l'unité de l'Esprit par l'Esprit, en esprit et en vérité. Ces choses, qui peut les accomplir? Qui est suffisant pour ces choses? Envoie la puissance sur ton peuple. Envoie la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, ouvre les écluses des yeux, qu'on entende la voix du ciel qui dit, celui-ci, celle-ci est mon fils, ma fille, ma bien-aimée. Revenez-nous de ta puissance, Seigneur. Oint d'huile notre tête et que la coupe déborde. Ô Esprit de Dieu, viens, rends-toi maître de nos âmes. Ne nous laisse pas tranquilles dans notre petit confort. Réveille notre esprit, viens secouer la poussière de nos pieds. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Nous confessons que des fois nos paroles ont dépassé les limites. Et toi, tu nous dis, mais si je devais prendre la mesure dont tu prends, tu ne serais plus là non plus. Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Rétablis les liens qui doivent nous unir ensemble. Non seulement rétablis, mais fortifie-les. Affermis-les. Pour que quand le vent de l'ennemi vient, le vent de l'épreuve permise par toi, ne puisse pas détruire ton œuvre, mais au contraire lui prouver que, Seigneur, quand on se confie en toi, on est béni. Le vent peut souffler, la tempête peut venir, les problèmes peuvent venir, l'épreuve peut venir, mais nous on reste debout. On reste debout. La maison ne s'écroule pas. Ne crains pas mon frère, ne crains pas ma sœur. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Comme Job, nous pouvons dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier et il aura le dernier mot. Apprends-nous à nous abandonner entre tes mains lorsque tu permets l'épreuve pour tester notre foi, pour la faire grandir. Parce qu'il n'y a que dans l'épreuve que la foi grandit, pas quand tout va bien. Ne regimbe pas contre Dieu lorsque tu es dans l'épreuve et dans le souci. Mais faisons ce qu'on a chanté. Confions nos soucis à celui qui peut les résoudre. Ne crains pas, crois seulement. Sois dans la paix. Il est là. Le Seigneur est présent. Nous te disons merci, Seigneur, tous ensemble. Et nous prions pour que ton Église prospère à tous égards. En stature, en sagesse, en puissance, en parole, en nombre, en acte, devant toi, devant le diable, mais aussi dans le monde. Seigneur, et que chacun puisse repérer les progrès que nous pouvons faire les uns les autres. Que tes progrès aillent de l'avant. Mon frère, ma sœur, je t'aime de l'amour du Seigneur. Merci de me le dire. Nous nous aimons, pas qu'en parole, mais aussi en acte. Que Dieu soit béni. Amen. Excusez-moi si je vous ai retenu. Avant de nous quitter, je rappelle que dimanche, le 10, donc il y aura la présence de M. Bruno Feuillerat, qui est le responsable, enfin qui était, parce que maintenant il a